Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à l'aéroport Charles de Gaulle et je vais à Madrid en Espagne. Pour venir à l'aéroport j'ai pris le RER B. Alors le RER B il faut faire très attention parce qu'il y a deux gares qui permettent d'accéder à l'aéroport. La première gare vous conduit au terminal 1 et 3 et la deuxième gare vous conduit au terminal 2. Ce qui fait que pour savoir où descendre dans le RER il faut que vous vérifiez sur votre carte d'embarquement. Je viens de regarder sur un grand panneau et précisément je suis au niveau de la lettre D du terminal 2. C'est parti. Le terminal 2 est divisé avec plusieurs lettres A, B, C, D, E, F et moi je vais à la lettre 2D. Si vous voyagez avec Air Canada, Norwegian, Royal Air Maroc ou Air Algérie, vous pouvez récupérer vos billets ici sur les bornes. Si vous voyagez pas avec une de ces 4 compagnies et comme moi vous voyagez par exemple avec EasyJet, c'est pas grave parce que si vous avez fait votre checking en ligne, en fait ils acceptent parfaitement un boarding pass sur smartphone. Et si vous n'avez pas fait votre enregistrement sur internet, vous pouvez le faire ici au comptoir, là où il y a des gens. Ils donnent vraiment le mode d'emploi. Si vous n'avez pas de bagages à déposer et que vous avez déjà votre carte d'embarquement sur votre téléphone, alors vous pouvez directement aller à l'embarquement, c'est-à-dire au contrôle de sécurité. Avec EasyJet, la taille des bagages à main est très réglementée, c'est-à-dire que gratuitement vous avez le droit qu'à un bagage à main qui fait 45, 36, 20 et vous n'avez pas le droit à une valise cabine. Et pour vous donner une idée, ça fait cette toute petite taille. Oh, moi je suis au niveau des portes D, ce qui fait que j'ai 14 minutes de marche, il faut que je me dépêche. Je viens de passer la sécurité, alors il faut vraiment enlever tous ces liquides et tous ces produits électroniques de son sac, ça change parce qu'il y a beaucoup d'aéroports où ça c'est terminé. Là maintenant je suis dans les duty free, donc a priori ils vendent du parfum, des sous-vêtements Victoria's Secret, beaucoup d'alcool et j'imagine bientôt des gâteaux. Faut que je me dépêche un petit peu parce que mon vol est en plein embarquement et moi j'étais tranquillement en train de récupérer un pain au chocolat. Donc D56, j'espère que c'est pas trop loin. Cet aéroport est super cool parce qu'il y a des chaises qui mènent directement sur le tarmac avec des prises. Un petit siège comme ça, entre les sièges vous avez des prises très pratiques et des grands bureaux pour travailler avec des prises aussi. Dernier appel pour les passagers du vol EasyJet 45. Pour l'instant, on n'a jamais contrôlé mon passeport. Je sais pas si à un moment donné on va se demander qui je suis. Comme d'hab. Non, bah bien sûr, non. Ah bah uniquement, moi je suis bien, là je vais y retourner. On embarque super tôt et ensuite ils nous font attendre très longtemps dans la passerelle. Puis là, le vol décolle dans 25 minutes, on recommence à marcher et on est séparés entre l'avant et l'arrière des passagers. Je viens de m'installer dans l'avion. Alors le moins qu'on puisse dire c'est que le siège est assez sommaire. Déjà il touche pas l'autre, ce qui fait que ça donne un sentiment qu'il est assez étroit. Ensuite il est assez dur, plutôt rigide et il ne peut pas s'incliner et il est plutôt très droit. Bon cela dit c'est pas très grave parce que le vol ne dure que 2 heures donc je vais m'en remettre, c'est juste un petit trajet en bus, il faut que je vois ça comme ça. Il n'y a pas non plus beaucoup d'espace pour les jambes, il n'y a pas de prise. Bref, c'est EasyJet, ça m'a pas coûté très cher. À l'avant de l'appareil, vous retrouverez Milo et à l'arrière Alessia et Farouk. Nous sommes ici pour votre confort. Que ce soit, n'hésitez pas à faire appel à l'un d'entre eux. Dans quelques instants, nous vous présenterons les consignes de sécurité de cet Airbus A320 en anglais. Toute votre attention est requise, même si vous voyagez fréquemment sur nos lignes. Je vous remercie et je vous salue. De 200 mètres à vitesse et de 800 km par heure lors de laquelle il fait moins 59 degrés Celsius. L'atterrissage prévu à 8h30 à Madrid. La météo est excellente, pas de nuages, pas de vent et 13 degrés pour le moment reporté au sol. Si je tiens à vous remercier d'avoir choisi notre compagnie aujourd'hui, espérons vous voir très prochainement sur nos lignes. Merci à tous pour votre attention et excellent.
On arrive 5-10 minutes à l'avance, ce qui est plutôt très cool. Il est même pas 8h55 et on est déjà arrivé. Donc là ce qui me reste à faire c'est récupérer de l'argent. Alors même si ici c'est l'euro, en fait j'ai juste pas d'espèces, donc il me faut quand même un distributeur de billets. J'ai pas besoin d'acheter de carte SIM parce qu'en fait il y a l'itinérance européenne qui est gratuite. Et ensuite il faut que je prenne le métro pour aller dans le centre. La ligne 8 du métro part directement depuis l'aéroport et là je vais aller m'acheter un ticket aux machines automatiques. Mettez votre carte ici sur cette partie et ça ouvre les portes. Alors j'ai acheté mon ticket aux bornes automatiques. Il y a plusieurs options possibles, soit un aller simple pour le centre-ville à 7,50 €, soit un pass pour la journée quand vous êtes touriste à 8,40 €, ou bien un pack de 10 trajets pour 11,40 €. Et moi j'ai choisi le pack de 10 trajets, comme ça je suis tranquille et ils vous le donnent sur une petite carte comme ça. Là, j'ai fait une erreur, je suis sortie du métro pour aller dans un train, ce qui fait que j'ai dû payer 2 fois. J'ai pas tout compris, moi j'ai acheté cette carte de transport pensant qu'elle marchait dans tout Madrid, mais en fait non, parce qu'il y a le système de métro et de bus et un autre système de train à l'intérieur de Madrid, et pour l'autre système de train vous devez prendre des billets à l'unité, et malheureusement là où je vais, c'est par train, donc j'ai dû payer 2,20 € en plus pour pouvoir prendre ce train. Le train, vous voyez encore, la sortie de la station m'a déposé sur la Plaza del Sol et déjà je me sens tellement en Europe parce que les bâtiments sont magnifiques, il y a des fioritures partout et c'est juste impressionnant, ça a l'air tellement joli Madrid. Et surtout que c'est pas une place que j'étais supposée visiter, c'est vraiment parce que mon train m'a mené jusque là. Dans un café qui a comme spécialité les churros y chocolate, qui est une spécialité espagnole, mais ce café là en particulier est ultra connu. Une des spécialités espagnoles, c'est les churros avec du chocolat et j'adore les churros et j'adore le chocolat. Alors forcément pour mon arrivée à Madrid, qu'est-ce que j'ai pris? Un petit déjeuner chocolaté comme churros, ça me coûte 5,50 €. Le chocolat c'est du vrai chocolat fondu, du coup il est extrêmement dense, il a énormément de goût. Les churros en fait ne sont pas du tout sucrés parce qu'en fait ils sont sucrés grâce au chocolat et l'idée c'est de tremper les churros dans le chocolat pour avoir des churros con chocolate. Chocolateria est tellement populaire qu'il y a la queue partout et surtout ils ont acheté toute la rue. Ça c'est eux, ça c'est eux, ça c'est eux, là-bas tout ça c'est eux et ça c'est leur terrasse. À côté de la chocolateria San Grines, évidemment il y a la Iglesia et donc j'ai décidé d'aller faire un petit tour. Elle a été construite en 1645, ce qui fait qu'elle est hyper ancienne. Elle a une architecture hyper originale parce qu'elle est toute en briques. J'avais jamais vu d'église toute en briques, en sachant que même si elle a été construite en 1645, en fait une grande partie a été construite au 19e siècle parce qu'elle a été incendiée. Je suis sur la Plaza Mayor, cette place à 400 ans parce qu'elle a été dessinée en 1619 et d'ailleurs c'est pour ça que son style architectural c'est vraiment celui de cette époque, c'est-à-dire les bâtiments ocre, les balcons en fer forgé et surtout les flèches d'ardoise. Et en fait du coup sur cette place il s'est passé 1000 choses et notamment des courses de taureaux pour célébrer les naissances et les mariages royaux, mais aussi pendant l'Inquisition c'est ici qu'étaient rendus les jugements. Et voici la célèbre statue de Philippe III, sous le règne duquel la place a été construite, c'est pour ça qu'on l'a mis ici au milieu. Et en fait en dessous, les madrilènes ont l'habitude de se retrouver ici, c'est un point de rendez-vous.
Voici la Plaza de la Villa. Elle est connue pour son architecture typique du XVIIe siècle. Il fait hyper beau, alors j'en profite parce que ça pourrait ne pas durer. Donc je me balade dans Madrid et je fais une promenade qui est la promenade architecturale. Alors là on a un bâtiment qui rappelle l'architecture soviétique des années Franco. Je suis sur la rue, enfin on pourrait même appeler ça une avenue tellement elle est gigantesque, elle s'appelle d'ailleurs la Grande Villa et elle est très connue ici pour ses façades belle époque. Il y a vraiment des immeubles magnifiques, regardez celui-ci avec ses balcons, ses sculptures, c'est juste magnifique. C'est amusant de se promener dans cette rue parce qu'en fait ça amène touristes qui comme moi regardent les bâtiments et aussi beaucoup d'habitants qui sont juste en train de faire du shopping un samedi après-midi. Je suis devant l'édificio Metropolis. Il paraîtrait que c'est le plus beau bâtiment de Madrid et pour autant il n'a pas été construit par des Espagnols mais bien par deux architectes français. Ça mérite d'être signalé. Ma dernière pause de ce tour architectural dans Madrid, c'est devant la Antigua Estación de Atocha. La Antigua ça veut dire l'ancienne gare et en fait elle a été entièrement restaurée en 1992, ce qui fait qu'elle a le charme de l'ancien mais entièrement rénovée. Je suis en train d'entrer dans la gare et waouh! En fait il y a une sorte de jungle tropicale en plein milieu de la verrière. C'est magnifique. J'ai jamais vu une gare, mi-jungle. Et il n'y a pas un tout petit îlot avec quelques arbres tropicaux, non, il y a des arbres tropicaux partout. Ça vaut vraiment le coup de venir, vraiment, je vous conseille tellement la Antigua Estación de Atocha. Cette petite balade architecturale c'était vraiment parfait, juste en descendant de l'avion ça permet d'avoir un bon aperçu de Madrid et de se rendre compte à quel point il y a énormément de très beaux bâtiments belle époque. Je ne m'attendais pas à une ville aussi belle et surtout avec un style aussi chic. Je m'attendais vraiment pas à ça de Madrid, donc je suis contente de le savoir et donc c'est la fin de ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.